Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain sur le thème de se compliquer la vie. Je vais vous expliquer comment vous compliquer la vie, comme ça si vous n'avez pas envie de faire ça, vous saurez aussi comment vous la simplifier. Alors bien sûr, c'est pas un absolu ce que je vais raconter, il y a plein de manières de se compliquer la vie. Mais une des manières qui le fait clairement, et si j'en parle c'est parce que c'est une manière que j'observe énormément. Je pense que je l'observe énormément parce que l'éducation nationale oriente cette manière qui complique la vie. Ce qu'on nous apprend à l'éducation nationale, ça simplifie le fait d'aller bosser dans une boîte, mais c'est un fonctionnement qui n'est pas adapté à la vie, en dehors des boîtes dans lesquelles vous pouvez décider de vous mettre. Et donc, je pense que c'est une des raisons majoritaires, bon c'est mon point de vue, ça je suis pas sûr, qui fait que c'est très fréquent cette façon de se compliquer la vie. Comment se compliquer la vie? Je vous le dis d'abord un peu cash, puis après je vais essayer de rentrer dans des détails. On se complique la vie en pensant la vie au préalable, c'est-à-dire c'est quand le mouvement de la vie va du mental au réel. C'est-à-dire je sais ce que je veux, je sais ce qui va me faire du bien, je sais dans ma tête, j'entends. J'ai une idée en fait, j'ai une idée de la suite, mais ça peut être un truc aussi simple que je vais aller au magasin faire les courses, que est-ce que je vais avoir des enfants, une famille, où est-ce que je vais vivre, quel travail je vais faire, quel projet je vais faire, quelle randonnée je vais faire. Donc ce que je dis là, ça s'applique aussi bien à des tout petits projets qu'à des projets de vie gigantesques. Si vous voulez compliquer vos projets, vous partez de ce qu'il y a dans votre tête et vous essayez de réaliser ce qu'il y a dans votre tête. Pourquoi ça vous complique la vie? Parce que premièrement, votre mental n'est pas capable de considérer l'imprévisible, par définition. Deuxièmement, ce que vous pensez, c'est pas toujours ce qui est prêt de vous arriver, pour d'énormes raisons. Des fois c'est bêtement les choses matérielles qui manquent. Si vous voulez des bananes et vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de bananes, vous allez vous compliquer la vie pour trouver des bananes parce qu'il n'y en a pas. Voilà un exemple tout con. Donc c'est pas évident que le réel est là pour vous rendre service par rapport à ce que vous pensez. Donc c'est beaucoup se compliquer la vie que de mettre beaucoup d'investissement dans les réalisations d'une pensée. C'est-à-dire en fait de laisser votre mental gouverner votre vie. Quand vous laissez votre mental gouverner votre vie, vous allez au-devant d'énormes complications. Du coup, comment se simplifier la vie? Se simplifier la vie, c'est quand le mouvement est rigoureusement le contraire. C'est quand le mouvement va du réel vers vous. C'est-à-dire que je suis d'abord en ouverture avec ce qu'il y a autour de moi, et en fonction de ce qu'il y a, je m'adapte. Et là, évidemment, c'est nécessaire, j'encourage, en tout cas, vous faites ce que vous voulez, j'encourage à être très conscient des valeurs qu'on a, des désirs qu'on a, de ce qu'on préfère dans la vie, etc. Et bien sûr, vous allez vous adapter à fonction de vous. Le but, c'est pas de vous soumettre à tout ce qui se passe, attention. Mais c'est d'être capable d'évaluer une situation, de voir le potentiel d'une situation, et de changer immédiatement votre état d'esprit pour vous adapter au meilleur potentiel, le meilleur potentiel étant quelque chose de très subjectif et qui dépend exclusivement de vous. Mais même si ça dépend de vous, donc il y a quand même une partie mentale, attendez, j'enlève ça pour que ça fasse moins de bruit, il y a une partie mentale, mais elle vient après l'observation. C'est d'abord, je regarde ce qu'il y a, et après je laisse mes désirs créer des envies. Si je laisse mes désirs créer des envies au préalable, et donc ces envies mentales, après j'essaie de les réaliser, je complique ma vie. Si je laisse le réel nourrir mes désirs pour créer des envies, allez voir les vidéos que j'ai fait sur les désirs et les envies, pour moi c'est deux choses différentes. Mais c'est surtout, si je laisse m'adapter, si je me laisse m'adapter, si je laisse le réel me changer, pour ensuite en prendre le parti le plus intéressant pour moi, là c'est toujours le plus simple. C'est toujours ce qu'il y a de plus simple. Je vais quelque part, je regarde, et là j'y vais, je décide ce que je fais. Mais si je vais quelque part avec une idée préalable, quand je vais arriver, soit j'ai de la chance, et ça va plutôt bien se passer parce qu'il y a tout ce que je voulais,
Mais s'il n'y a pas ce que je voulais, bah, je vais râler, je vais pas être content, je vais être triste, je vais peut-être être en colère, je vais peut-être avoir peur parce que c'était pas prévu, etc., etc. Ma vie va être très compliquée si je veux continuer quand même à garder le truc. Donc je vais faire 30 fois plus, si c'est pas 300 fois plus de mouvements que si simplement je prends ce qu'il y a, quoi. Donc si vous prenez ce qu'il y a dans la vie, c'est simple. Si vous allez chercher dans la vie ce que vous voulez, c'est compliqué. Voilà ces simples mouvements que je voulais dire. Alors évidemment, c'est toujours pareil. Il y a deux extrêmes, hein, c'est comme tout, hein, il n'y a pas du noir et du blanc. Donc il y a des gens qui sont à la fois très exigeants, très élitistes et qui sont très avec un fantasme préalable qu'ils veulent absolument réaliser, sinon ils sont malheureux. Il y a l'extrémité de ça. Il y a les gens qui sont capables de s'adapter à tout le temps, qui ont très peu de besoins, qui ont très peu de préférences, etc. Entre ces deux extrêmes, ben vous voyez, si vous voulez plutôt vous compliquer beaucoup la vie, un petit peu, mais réaliser exactement ce que vous voulez, donc c'est l'avantage. Ou si vous voulez vous simplifier beaucoup la vie, ou un petit peu, et vous ouvrir à ce que la vie vous apporte, et la vie apporte en général l'impensable. L'énorme autre inconvénient qu'il y a là-dedans et qu'il n'y a pas là-dedans, c'est que là-dedans vous pouvez absolument jamais rien découvrir, parce que de toute façon vous ne pouvez vivre que ce que vous pensez. Moi je dis toujours que j'aime bien vivre l'impensable, je trouve ça plus intéressant. Donc quand vous réalisez toujours ce que vous pensez, ok, bah, vous pouvez être satisfait, mais c'est toujours, vous tournez un peu en rond dans votre boîte crânienne. Alors que l'avantage de cette approche, c'est que bah, vous découvrez, vous allez vers l'impensable et il y a des trucs que vous ne pouviez pas penser mais qui sont là et finalement ça vous intéresse. Voilà. Simplement ce que je voulais exprimer, c'est un petit truc, mais je pense que ça peut aider pas mal beaucoup de personnes. Ça peut être fait totalement inconsciemment. Surtout qu'on est dans une époque où il y a tout un marché du bien-être avec tout un axe du coaching. Je dis bien un axe, hein, je ne suis pas en train de parler du coaching en général. Mais il y a tout un axe du coaching qui consiste à définir ses objectifs, etc. Et réaliser ses objectifs, être à fond dans ses objectifs. Ouais, voilà. Donc on est là-dedans, quoi. Donc je vais finir en bouclant avec ce que j'ai dit au début. Donc cette démarche-là de coaching, de définir des objectifs, d'arriver à ces objectifs, ça fonctionne super bien à l'intérieur d'une boîte. Voilà, parce que c'est pas la vie. C'est juste une société, elle a un projet simple, c'est faire du fric. Et là-dedans, si vous réalisez vos objectifs et si vous arrivez à avoir les bananes qu'on vous propose, vous êtes content éventuellement. Donc effectivement, ça marche bien ce système-là, ce coaching de l'objectif et du positif et de la réalisation et de la réussite. Ouais. Ça marche bien dans des vases clos, dans des systèmes fermés avec des missions enfermantes et enfermées et prévues d'avance. Mais la vie, être un humain sur une planète avec 7 milliards d'autres humains, c'est complètement une autre aventure, c'est complètement une autre intention, c'est complètement une autre situation. Et vis-à-vis de la vie, ça ne marche mais absolument pas, mais vraiment absolument pas. Donc il faut au moins un petit peu, si vous voulez être heureux dans la vie, à mon humble avis, il faut au moins un petit peu lâcher l'affaire sur le côté d'abord je pense et après je réalise, et peut-être beaucoup lâcher l'affaire. Dernière chose que je vais dire, ça fait deuxième dernière chose, c'est important ce que je dis aussi parce qu'on est vraiment, encore une fois, hein, je pense à travers l'éducation nationale, on est vraiment formaté à trouver complètement normal de d'abord réfléchir, d'abord penser et après on fait. Et c'est complètement anormal. C'est pas comme ça que ça marche. Le mental, il ne sert absolument pas à prévoir les choses puisqu'il ne sait pas faire, il ne sait pas prévoir le futur. Le mental sert à conceptualiser l'expérience, après l'expérience. Donc c'est un détournement du mental que de faire ça. Encore une fois, ça ne marche que dans des vases clos. Et c'est pas du tout logique de penser d'abord et de faire. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser du tout. Il faut faire n'importe quoi. Et que j'ai un minimum d'orientation mentale, c'est important. Je vais finir par une citation d'un monsieur, alors je suis désolé, j'ai oublié son nom. C'est un alpiniste, je crois. C'est un sportif, il me semble. Et il dit, quand vous avez 5% des réponses à vos questions, il faut se mettre en route. Et les 95 autres pourcents, vous les trouverez en route. Les réponses se trouvent en route. Il continue en disant, les gens qui veulent 100% des réponses avant de partir, ce sont des gens qui ne partent jamais.
et j'appuie ceci intégralement. 5% de réponse avant de partir, ça semble pas beaucoup, et dans mon expérience, c'est très très raisonnable. C'est très raisonnable, c'est vraiment, je suis d'accord avec la quantité, je suis d'accord qu'il ne faut pas beaucoup de mental réalisé pour y aller. Moins on en a, plus ce qu'on vit, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est de la réalisation, c'est de la découverte de soi, c'est de la découverte du monde. Moi j'encourage à ça. Après, faites ce que vous voulez, mais le réel est plus fort que toi, donc c'est le réel qui décidera. Voilà. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça aidera comme d'habitude. À bientôt.